Bonjour tout le monde. C'est l'acte 4 de l'action Pas de chasse à 200 mètres des propriétés privées. Nigel, il est venu comme un petit lapin. Un petit lapin. Et bien sûr, c'est pas un sanglier. Ok, on fait des blagues, mais on est très sérieux. Vraiment, on est très sérieux parce que, en fait, on a découvert donc que Bournezeau est un point noir pour les sangliers. C'est pour la saison de 2021-2022 qu'elle a été classée comme point noir. Cela signifie, en fait, que beaucoup de dégâts agricoles et d'accidents dus à la présence de sangliers ont été constatés durant au moins 2 années consécutives. En conséquence, il est demandé aux chasseurs, au nom de l'intérêt général, de faire encore plus d'actions. On peut donc craindre encore plus de nuisances et surtout aussi des dangers dus aux actions de chasse. Durant donc la saison 2013-2014, 9 à 17 sangliers ont été abattus à Bournezeau. 5 ans plus tard, donc durant la saison de 2018 à 2019, plus de 50 sangliers ont été abattus, soit 3 fois plus. Alors on se demande, mais d'où viennent tous ces sangliers? Les cartes des points noirs sangliers nous renseignent. On constate que les zones dites points noirs pour la saison 2015-2016 sont toujours des zones où on a abattu beaucoup de sangliers pendant la saison 2018-2019. Et par ailleurs, il y a encore plus de zones points noirs. Dès lors, nous sommes en droit de nous demander en quoi la gestion des effectifs de sangliers par les chasseurs est bénéfique pour l'intérêt général. Il est fait mention d'une année record et de prélèvements, donc sangliers tués, multipliés par 3 en 7 ans. Pourtant, le montant des dégâts indemnisés n'a pas évolué dans les mêmes proportions. Il y a un seuil de 230 € en dessous duquel les dégâts ne sont pas indemnisés. L'action des chasseurs favorise la mobilité permanente des populations de sangliers avant la récolte. Les populations se déplacent. La question se pose de savoir si elles causent des dégâts limités sur la même parcelle et que donc des dégâts n'ouvriront pas droit à être indemnisés. Les estimations des dégâts ouvrant droit à indemnisation sont établies par la Fédération des chasseurs de la Vendée. Les populations de sangliers ont considérablement augmenté donc depuis qu'on a confié leur gestion aux chasseurs. Ce n'est pas dû à un manque de chasseurs. Il y avait 600 demandeurs pour chasser des sangliers en 2016 et 689 en 2018. Excusez-moi, c'était pas clair, 2019. Au terme du compte-rendu de l'Assemblée générale 2019 de l'Association pour la gestion du grand gibier en Vendée, la chasse de l'espèce, donc le sanglier, s'étend à l'ensemble du département et trouve de plus en plus d'adeptes, ce qui permet à un maximum de chasseurs de pouvoir en profiter. Concernant les subventions, pour l'exercice de 2021-2022, la Fédération des chasseurs de Vendée a budgété 435 000 € de subventions.
Quant au montant des dégâts indemnisés, il ne dépasse pas la moitié de cette somme. Alors encore une fois, quelles sont les solutions? La prévention, donc les clôtures électriques et grillages, l'interdiction de grainage, contraception des femelles, interdiction des élevages de sangliers et des lâchers, et pas de dérogation pour abattre les prédateurs du sanglier, donc le loup, entre autres. De cette étude, on peut donc conclure qu'il y aura beaucoup plus de battues, beaucoup plus de chasse autour de Bournezeau. Donc s'il y a plus de battues, plus de parties de chasse autour de Bournezeau, ce sont surtout les lotissements, les gens qui habitent dans les lotissements autour de Bournezeau qui sont le plus concernés. Voilà, ça c'est notre présentation pour aujourd'hui. On reste ici encore quelques heures. Et s'il vous plaît, encore une fois, la pétition augmente. C'est très bien, merci beaucoup. Mais continuez à signer. On a des associations, plus d'associations qui soutiennent le collectif. Signez et partagez. Merci et à la prochaine fois.